Il était une fois, dans les profondes forêts de montagne existait un vieux moine et un jeune moine. Le vieux moine était maître tandis que le jeune moine était son disciple. Le vieux moine était un grand praticien de la méditation, ce qu'il avait l'habitude de passer beaucoup de son temps à faire. Normalement, quand il commençait la méditation, cela pouvait durer une demi-journée ou même une journée complète. De plus, pendant sa méditation, il saurait ce qui allait se passer dans le futur. Ainsi, un jour, le vieux moine médita et soudain, il découvrit que son jeune disciple allait mourir dans 8 jours. Par conséquent, le maître a appelé le disciple et lui a dit, « Cher disciple, je vais te donner 8 jours de vacances. Pour que vous puissiez rentrer chez vous et voir votre famille. » Vraiment? C'est très bon maître. Merci, dit le jeune moine. En fait, j'ai le mal du pays depuis un certain temps. Le maître a dit, mais rappelez-vous que vous devez revenir ici au 8e jour. Maintenant, j'attendrai que vous reveniez. D'accord maître, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Je vais partir maintenant, dit le jeune moine. Et disant cela, le jeune moine descendit les collines sans se rendre compte qu'il y avait dans les yeux du vieux moine une tristesse et une réticence à le voir partir. Après une longue marche sur le chemin, le disciple s'arrête au bord du ruisseau pour boire de l'eau car il commençait à avoir soif. Puis il vit qu'il y avait une fourmilière dans laquelle d'innombrables fourmis entraient et sortaient. Il resta là à regarder un moment avec intérêt. Et quand il était sur le point de partir, il vit que l'eau du fleuve montait. Il se dit, où le niveau d'eau du ruisseau monte? Les fourmis seront noyées si ça continuait à monter comme ça. En fait, il pleuvait en amont depuis quelques jours sans interruption. Et donc, le niveau d'eau à l'aval commençait à monter. Il enleva rapidement ses vêtements et y mit de la terre dure pour faire un mur de protection le long de la grotte. Non seulement il a réussi à empêcher l'eau de recouvrir la grotte mais aussi, il a habilement détourné le flux de l'eau vers un autre endroit. Et ainsi, il a sauvé la vie d'innombrables fourmis. Après cela, il est parti de là et est arrivé chez lui, les 8 jours ont passé rapidement. Comme 8 jours ont passé, il s'est souvenu qu'il devait rejoindre son maître le 8e jour. Alors il a repris la route pour retourner chez son maître. Le vieux moine se promenait tristement dans la forêt de la montagne. Il pensait à son jeune disciple. Et pensant qu'il doit être mort maintenant parce que 8 jours se sont écoulés et maintenant c'était le soir du 9e jour. Il était triste de ne pas voir son disciple une dernière fois. Mais soudain de loin, il vit le jeune moine revenir des collines joyeusement. Il courut vers lui et le serra dans ses bras. Il était très heureux de le voir, mais il a également été surpris de voir que le jeune moine est toujours en vie même après que 8 jours se soient écoulés. Puis il demanda joyeusement au jeune moine de raconter ce qu'il avait fait au cours des 8 derniers jours pendant son absence. Et quand le disciple lui raconta son histoire, il a finalement compris que parce que le jeune moine avait sauvé la vie d'innombrables fourmis, cela avait prolongé ses 8 jours de vie restant en une vie longue et heureuse. Dans la vie, sachez que cultiver de bonnes actions, un bon karma est un moyen de prolonger votre vie. Le résultat de bonnes actions n'augmentera pas nécessairement votre vie, mais cela peut aussi apporter une abondance de bonheur dans votre vie. Cela peut rendre vos gros problèmes destinés à devenir petits et inefficaces. Parce que tout comme nous obtenons du chagrin en faisant de mauvaises actions de la même manière, nous recevons du bonheur dans notre vie en faisant de bonnes actions. C'est le principe du karma qui stipule que ce que nous donnons, nous revient plusieurs fois plus. Il n'est pas nécessaire que vous ayez de l'argent pour faire de bonnes actions. Essuyer les larmes des pleurs est aussi une bonne action. Consoler quelqu'un dans le chagrin est aussi une bonne action. Donner de la motivation à la personne démotivée est aussi une bonne action. Dans l'ensemble, enlever le chagrin de quelqu'un est une bonne action. Si vous voulez être heureux dans votre vie, commencez à éliminer les chagrins des autres. Et votre vie sera automatiquement remplie d'une abondance de bonheur.